vous sentez bien ce matin? Amen. Nous avons chanté 467, l'ancien évangile. C'est encore l'ancien Saint-Esprit, et Satan ne peut l'approcher. C'est pourquoi les peuples les craignent, mais il est si bon pour moi. Donnez-moi l'ancien évangile, donnez-moi l'ancien évangile, donnez-moi l'ancien évangile. Il est si bon pour moi. Oh oui, donnez-moi l'ancien évangile, donnez-moi l'ancien évangile, donnez-moi l'ancien évangile. Il est si bon pour moi. Il est bon, je n'en veux d'autre, car il me fait aimer mon frère. Il met autre chose à découvrir, mais il est si bon pour moi. Donnez-moi l'ancien, donnez-moi l'ancien, donnez-moi l'ancien évangile. Il est si bon pour moi. Il mettra fin à tes mensonges. Il t'est sauvé de la mort. Il fera s'enfuir les démons. Il est si bon pour moi. Donne-moi l'ancien. Mon frère, donne-moi l'ancien. Seigneur, donne-moi l'ancien évangile. Il est si bon pour moi. Il est bon, je n'en veux d'autre, car il me fait aimer mon frère. Il met toutes choses à découvrir. Il est si bon pour moi. Donne-moi l'ancien. Oh oui, donne-moi l'ancien. Oh oui, donne-moi l'ancien évangile. Il est si bon pour moi. Sur le vieux bateau d'Océan, sur le vieux bateau d'Océan, sur le vieux bateau d'Océan, embarqué en donne-moi mon frère, donne-moi l'ancien, madame, donne-moi l'ancien évangile. Il est si bon pour moi. Il fait arriver mon père, il fait arriver ma mère, il fait arriver mon frère, embarqué en donne-moi l'ancien, donne-moi l'ancien évangile. Il est si bon pour moi. C'est la lumière au temps du soir. C'est la lumière au temps du soir. C'est la lumière au temps du soir. Embarqué en c'est la lumière au temps du soir. C'est la lumière au temps du soir. C'est la lumière au temps du soir. Embarqué en donne-moi l'ancien. Donne-moi l'ancien évangile. Il est si bon pour moi. Louange, louange, louange à Jésus, notre roi qui pourra condamner ceux qui sont délivrés et qui marchent dans la sainteté. Louange, louange, louange.
Alléluia. Jésus est vie. Chantons Alléluia. 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 Oui, Alléluia. Alléluia. Jésus est vivant. Moi j'aime Jésus. J'aime Jésus. J'aime Jésus. Qu'il soit loué. Moi j'aime Jésus. J'aime Jésus. Moi j'aime Jésus. Qu'il soit loué. Chantons qu'il soit loué. Oh oui, qu'il soit loué. Oh, qu'il soit loué. Alléluia. Qu'il soit loué. Chantons qu'il soit loué. Oh, qu'il soit loué. Qu'il soit loué. Alléluia. Qu'il soit loué. Papa, tu sois élevé. Maman, tu sois élevé. Seigneur, tu sois élevé. Alléluia. Tu sois élevé. Oh, qu'il soit chanté. Oui, qu'il soit chanté. Qu'il soit chanté. Alléluia. Qu'il soit chanté. Oui, qu'il soit clamé. Oh, qu'il soit clamé. Qu'il soit clamé. Alléluia. Qu'il soit clamé. Oui, qu'il soit clamé. Oh, qu'il soit clamé. Oh, qu'il soit clamé. Alléluia. Qu'il soit clamé. Oh, j'aime Jésus. Oh, j'aime Jésus. Qu'il soit loué. Oui, j'aime Jésus. J'aime Jésus. J'aime Jésus. Oh, qu'il soit loué. Chantons qu'il soit loué. Oh, qu'il soit loué. Qu'il soit loué. Alléluia. Qu'il soit loué. Oh Dieu, qu'il soit chanté. Papa, qu'il soit chanté. Seigneur, qu'il soit chanté. Alléluia. Qu'il soit chanté. Simplement pour le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Humile-toi devant Dieu, il va t'élever. Humile-toi, humile-toi devant Dieu, lui, il va t'élever. Il va t'élever, il va t'élever. Oh oui, il va t'élever. Il va t'élever, il va t'élever. Il va t'élever, il va t'élever. Dès comme il quitte ça, libo swanzambe, ye akutombolayo. Dès comme il quitte ça, oh libo swanzambe, ye akutombolayo. Oh Zambe malamu akotombolayo.
Éternel Dieu, notre Père, humblement nous voulons nous approcher de ta table, Seigneur Jésus-Christ, pour partager ce pain de vie avec tes enfants. Notre Père et notre Dieu, qui te prions de disposer nos cœurs, Seigneur, de disposer nos esprits, alors que nous allons t'écouter nous parler, Père. Notre Père et notre Dieu, façonne notre être, change-nous, Seigneur. Nous nous abandonnons entre tes saintes mains, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons nous tenir debout et nous allons lire dans deux Écritures. Nous allons d'abord lire dans Luc chapitre 5. Nous allons lire dans Luc chapitre 5. Luc chapitre 5. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu des terres. Puis il s'assit, et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleines eaux, et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Amen. Amen. Nous allons prendre Matthieu chapitre 16. Matthieu 16. Nous allons lire juste le verset 25. Matthieu 16, verset 25. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous sommes très heureux de nous rencontrer encore aujourd'hui. Le dimanche dernier, nous étions à Caen. Nous étions allés communier avec les frères à Caen. Et je voulais rencontrer le pasteur Moïse qui nous a prêché ici la dernière fois. Je voulais qu'il puisse revenir pour nous parler encore. Mais il était en train de partir déjà dans son pays, là où il est pour l'instant, en Turquie. Mais il m'a promis qu'il reviendra dans peut-être plus de 3 semaines pour venir encore nous
assister ici. Est-ce que vous avez apprécié sa présence au milieu de nous la dernière fois? Oui. Est-ce que vous voulez qu'il revienne encore? Ok. J'avais demandé la dernière fois s'il y avait des questions, de les envoyer par mail ou par mon numéro. Et je n'ai pas eu de questions. Je ne sais pas si c'est normal que vous ne puissiez pas avoir des questions. Moi, je pense que ce n'est pas normal de ne pas avoir des questions. Si vous avez une question particulière, n'hésitez pas, posez-la. Je voulais d'abord parler sur un sujet aujourd'hui que je vais intituler « Dieu récompensera votre foi dans sa parole ». Dieu va récompenser votre foi dans sa parole. Si vous avez foi dans la parole de Dieu, Dieu va vous récompenser. Alors, je voulais d'abord vous parler un tout petit peu. Vous savez, nous sommes en train de vivre dans une période, dans un temps où tout peut s'arrêter à l'instant même. Abraham nous dit que lorsque Dieu a dit à Noé, construis l'arche, Noé a mis 120 ans à construire son arche. Et quand il a terminé de construire l'arche, il est allé dire aux autres, venez rentrer dans l'arche. C'était tellement ridicule pour Noé, pour les gens du temps de Noé, que premièrement, Noé puisse construire une arche au sommet de la montagne. Un bateau, quand on veut le construire, on le construit proche de la mer, afin que quand c'est fini, on pousse, on y va. Mais Noé, lui, Dieu va lui dire, va construire ton arche du haut de la montagne. Et les gens voyaient Noé en train de travailler pendant 120 ans. Ils pouvaient dire, vieux Noé, qu'est-ce que tu es en train de faire? Quelque chose, scientifiquement parlant, qui était, on dirait, sans intelligence, qui n'avait pas de sens. Mais Noé a travaillé, et Noé a persévéré dans son travail, parce que Noé savait que Dieu lui avait dit qu'il allait détruire le monde par l'eau, et qu'il devait construire cette arche-là pour sauver un groupe d'hommes. Pour sauver un certain groupe d'animaux. Et le prophète nous dit que lorsque Noé a fini de construire son arche, il est allé voir ses enfants, il est allé voir ses voisins, il est allé voir ses amis, il a crié, il a imploré, il a demandé, il a pleuré. Venez entrer dans l'arche. Parce que Dieu va détruire ce monde. Mais les gens du temps de Noé, est-ce qu'ils ont écouté? Ils n'ont pas écouté. Au temps des Sodome et Gomorrhe, c'était la même chose. Les anges sont venus jusque chez Lot. Ils sont venus dans la maison de Lot parce qu'il y avait un fils de Dieu. Il y avait un homme qui était en contact direct avec le Seigneur Jésus-Christ, ou le Dieu Tout-Puissant, parce qu'à cette époque-là, Jésus n'était pas encore venu. Il était en contact avec Elohim lui-même. Il était en contact avec Dieu lui-même. Il a dit, si à Sodome là-bas tu trouves
il a commencé à citer 150. Il y descendait. Et Dieu a dit à Abraham, si je trouve même 10, je les détruirai pas. Mais est-ce qu'il y en avait 10? Il n'y en avait même pas 10. Les anges sont arrivés à la porte chez Lot. Lot les a ouvert la porte, ils sont rentrés. Et si vous lisez votre Bible, vous allez voir que d'un coup, les sodomites sont venus se présenter à la porte pour casser la porte et faire quoi? Ils voulaient casser la porte pour faire quoi? Vous ne connaissez pas? Pour connaître les anges, les homosexuels. Et Lot a même pris ses filles qui étaient vierges, qui n'avaient pas connu d'homme. Il leur a dit, prenez même les filles si vous voulez vous satisfaire. Mais ils n'ont pas voulu. Eux, ils voulaient les hommes. Et si vous remarquez qu'aujourd'hui, ce que nous sommes en train de voir, c'est la montée de l'homosexualité. C'est même plus la montée, c'est déjà monté. Mais maintenant, je ne sais pas comment je vais expliquer ça. C'est devenu normal. Si vous suivez un peu les actualités, vous allez voir que il y a eu des élections législatives qui se sont déroulées ici en France. Et toutes les partis, il n'y a aucun parti à la majorité. Et vous allez voir que dans la partie du président actuel, c'est lui qui l'a remplacé comme président de son parti. C'est un homosexuel ouvert. Ce n'est pas un homosexuel caché. C'est un homosexuel ouvert. Il est même Premier ministre. Il est même Premier ministre. Et une fois, j'étais en train de lire parce que quand j'ai entendu ça, j'ai dit, mais comment ça se fait que cet homme est passé Premier ministre? Et je suis allé un peu faire des recherches et j'ai trouvé que ces messieurs-là, si vous regardez le Premier ministre canadien, il est aussi dans ces choses. Et on dit qu'en fait, tous ces milieux-là, ils se connaissent. Et moi, ça ne m'étonnerait pas de voir en 2000, je ne sais pas, 28, où il y aura des élections, que cet homosexuel passe président de la République. Ils savent pourquoi ce sont des jardins comme ça qu'on doit donner la responsabilité du pays. Et un homme pareil à la tête du pays, vous espérez quoi? Vous espérez recevoir quoi de lui? S'il nous impose des lois ici, s'il nous dit des choses ici, qui ne sont pas conformes à la parole, qu'allons-nous faire? Parce que Frère nous dit que ces choses-là vont venir. La pression va venir. L'église sera fermée. Vous serez obligés de rentrer dans une configuration écuménique. Et si vous n'y entrez pas, donc vous devez être sûr que vous avez la puissance qu'avait Shadrach, Meshach et Abednego. Vous devez être sûr que vous avez la puissance qu'avait Daniel. Vous devez être sûr d'avoir la puissance qu'avait William Branham. Parce qu'il n'y a que ça qui peut nous délivrer. Il n'y a que ça qui pourra nous sauver. Et sans cela, vous allez rentrer. Vous allez rentrer. Mes frères, j'ai tellement mal de voir ce qui se passe au milieu de nous aujourd'hui dans le message. Le prophète nous dit que lui, il était d'abord chez les baptistes, il a cru chez les baptistes, on lui a demandé d'imposer les mains aux femmes baptistes. Il a refusé. Et on lui a demandé de prendre ses responsabilités. En tant que ministre chez les baptistes, il a refusé et il a déposé, il a quitté l'église baptiste. Et quand il a quitté l'église baptiste, il est allé faire connaissance
avec les pentecôtistes. Les pentecôtistes, le prophète nous dit que dans un arbre, les pentecôtistes représentent la balle. La balle, si vous regardez dans les épis de maïs, vous allez voir que la balle a vraiment la forme du maïs. Mais ce n'est pas le maïs. Et c'est à eux que quand ils ont reçu le Saint-Esprit, donc maintenant je ne vais pas rentrer dans les détails, il y avait une convention qui s'est passée à ce temps-là, mais Jésus seul, et il va aller là-bas. Et c'est là qu'il va faire connaissance avec les pentecôtistes, il va voir le parler en langue, toutes ces choses-là. Mais il y avait un autre message qui devait venir. Le message de l'épouse que nous avons aujourd'hui. Et quand Dieu a envoyé ce message ici, les pentecôtistes, au lieu de suivre la marche de la colonne de feu, au lieu de suivre la parole, ils se sont arrêtés là. Ils ne sont pas voulu continuer avec la lumière. C'est là qu'ils sont tombés, qu'ils sont devenus une église d'illumination. Et aujourd'hui, si vous regardez, ils ont quoi maintenant? Juste le parler en langue, la fausse parler en langue. Ce n'est même pas la vraie parler en langue. Ce n'est même pas quelque chose de réel. Juste des bruits. C'est tout ce qui leur est resté. Les femmes se maquillent. Les femmes vont à l'église n'importe comment. Ça se dispute à l'église. Ça se querelle à l'église. Tel homme va prendre la femme de l'autre. C'est aujourd'hui l'église pentecôtiste. Il y a juste beaucoup de musique. Et les gens n'ont plus soif de la parole. Maintenant, arrivons dans le message. Parce que Dieu nous a envoyé ce message comme la continuité. Et le prophète nous dit que ce message ne deviendra jamais une dénomination. Maintenant, comment ça se fait que ce que nous avons fui chez les pentecôtistes, nous commençons à les retrouver dans nos églises? Qu'est-ce qui fait ça? On ne prie plus. On ne chante plus. J'ai envoyé des textos. J'ai demandé à ce que dans vos téléphones, vous puissiez quand même télécharger les cantiques des chants pour qu'à l'église on chante ensemble. Vous ne l'avez pas fait. Quelque chose d'aussi simple. Il y a un jeune homme qui vient ici, qui, j'envoie des messages, il m'envoie un message dimanche dernier pour me dire, oh mon frère, je viens de voir que tu avais envoyé le message qui n'aurait pas que lui. Je dis, j'avais déjà envoyé depuis jeudi. Mais comment ça se fait qu'aujourd'hui, toi, tu t'en rends compte le dimanche matin? Moi, j'étais à Caen là-bas. Il me dira, oh non, parce que le message est long, je n'avais pas tout lu. Le message est long. Ce message que j'envoie est plus long que vos livres que vous lisez tous les jours. Des pages et des pages. Tout ça, c'est quoi? C'est parce que dans le cœur, il n'y a rien. C'est parce que vous n'aimez pas la parole. Les autres lisent, les autres ne lisent pas. Aujourd'hui, tout ce qui est attaché à Dieu, les gens s'en foutent. Mais je vais vous dire une chose. Lorsque vous êtes à l'école, le prophète nous dit, à l'école, vous allez apprendre l'instruction. Et l'instruction vous éloigne de Dieu. Donc, à l'école, vous êtes loin de Dieu. À la maison, où on est toujours à la maison en train de regarder nos téléphones, en train de regarder nos dessins animés, en train de regarder nos films, la musique, les informations et toutes ces choses-là, ça ne vous rapproche pas de Dieu.
Donc vous êtes aussi loin de Dieu. Dans la rue où on se promène, on voit des femmes mal vêtues. On entend des insultes. On voit toutes sortes de choses. Là aussi, vous êtes loin de Dieu. Le seul endroit où vous essayez de vous rapprocher un peu plus de Dieu, c'est l'église. Regardez comment vous êtes tout calme. Vous voyez? Quand on rentre dans la maison de Dieu, on sent une certaine fraîcheur. On sent une certaine... On sent un certain respect. C'est juste dans la maison de Dieu où vous vous rapprochez un peu plus du ciel. Où vous vous rapprochez un peu plus de Dieu. Mais quand on dit venez à l'église, c'est compliqué. Le prophète nous dit ici sur ta parole, je ne suis pas encore entré dans mon message. J'avais tellement à cœur de vous parler naturellement. Le prophète nous dit dans ce message sur ta parole, prêché le 14 juillet 1950 à Minneapolis, au paragraphe 2, je vais un peu plus bas, il dit, quelqu'un m'a dit, il n'y a pas longtemps, il a dit, frère Branham, quand est-ce que vous vous reposez donc? Je ne me repose pas. Là, c'est Branham qui dit, je ne me repose pas. Mais un jour, j'aurai du repos si je suis fidèle et véridique. Vous voyez la condition? J'aurai du repos si je suis fidèle et véridique. Est-ce que nous sommes fidèles? Quand on parle de la fidélité, est-ce qu'on est attachant, accrochant? Non. Est-ce qu'on est véridique? Parfois, le prédicateur de cette énergie de la chair nous dire quelque chose de vrai. Nous, on pense que bon, il a parlé juste contre moi parce que oui, on arrête même de venir à l'église. Quand je traverserai la rivière de l'autre côté, j'espère que Dieu aura une place où je pourrai me reposer si je suis fidèle et véridique. Une personne qui mène sa vie pour elle-même mène une vie égoïste. Amen. Amen. Une personne qui mène une vie pour elle-même mène une vie égoïste. Nous devons vivre pour les autres. Porter les fardeaux les uns les autres. Et accomplissez ainsi la loi de Christ. Porter le fardeau les uns et des autres. Quand tu entends que ton frère a un problème, lorsque tu entends que ce frère a une certaine difficulté, qu'est-ce que tu fais? La vie, c'est seulement pour toi. Mais tu oublies que pour que tu vives, il y a quelque chose qui meurt pour toi. Pour que tu manges, tu puisses avoir de la force. Quelque chose est mort pour toi. Le blé est mort pour être transformé en pain que tu manges. La viande, c'était un animal qui est mort pour toi, pour que tu manges. Mais toi, l'égoïsme, il dit, portez le fardeau les uns et les autres, accomplissez ainsi la loi de Christ. On est à l'église, on ne s'appelle même pas. Même un petit texto, on ne s'envoie pas. C'est comme aujourd'hui, le prophète nous dit que votre voisin peut être là en train de mourir. Vous n'allez même pas le savoir. Vous allez juste voir les pompiers. Mais c'est quoi? Il y a quelqu'un qui est décédé là-bas. On ne dit même pas bonjour. On reste chacun son coin. Lisons un peu Matthieu 22.
Matthieu 22, verset 34. Les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit en silence les Sadducéens, s'y rassemblèrent. Verset 34, 22, Matthieu 22, verset 34. Au verset 35, il dit, et l'un d'eux, docteur de la loi, lui posa cette question pour l'éprouver. Jésus, elle dit, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Est-ce que vous êtes? Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées. Est-ce que vous voyez? On vient pour l'éprouver. Les pharisiens. Ils viennent éprouver Jésus. Quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus dit au verset 38, c'est le premier et le plus grand commandement. Le premier, le plus grand commandement, c'est l'amour. L'amour envers qui? Envers le Seigneur, votre Dieu. Et notre Seigneur, c'est qui? C'est la Bible. C'est la parole. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et quand on aime la personne, qu'est-ce qu'on fait? Quand on aime une personne, on l'appelle. On cherche à apprendre ses nouvelles. On cherche à savoir comment il va. Comment il se porte. Et ce n'est pas juste un appel comme ça, mais c'est un appel où la personne doit sentir qu'on m'aime. Il y a des appels où on n'a même pas envie de prendre cet appel. Imaginons par exemple que on est parti, on est étudiant ou on est un élève, et qu'on a loupé son année. On a raté son année. Et tu vas voir quelqu'un qui t'appelle. Cette personne-là, il sait peut-être que tu as toujours eu des difficultés. Il t'appelle, mais mon cher, comment? Tu as réussi? Sachant qu'il sait très bien que tu ne l'as pas eu. Ça, c'est un appel mon cœur. Ça, c'est un appel méprisant. Et au verset 39, il dit, et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. L'amour. L'amour. Porter le fardeau les uns les autres. Soutenir l'autre. Aider l'autre. Être toujours là. Mon cher, mais comment ça se fait? Je ne te vois pas, tu ne viens pas à l'église. Qu'est-ce qui se passe? C'est ce que je fais toujours. Et c'est ce que je veux que vous puissiez faire. Aujourd'hui, l'église souffre. C'est parce que ses membres ne sont pas engagés. C'est parce que les membres ne sont pas attachés à la parole. C'est parce que ces membres n'aiment plus la parole. La négligence. On dit que c'est la négligence qui amène le divorce dans un foyer. Et nous devons sympathiser, on continue, et nous devons sympathiser les uns les autres. Ah, l'église, on devient une famille. On peut sortir ici, on arrive là-bas. Tu ne dis pas bonjour à ton frère, tu ne dis pas bonjour à ta soeur. Comment ça se fait? Pourquoi? 2 semaines, 3 semaines, on ne s'appelle pas pour apprendre de ces nouvelles. Est-ce que ça, c'est la sympathie?
tu vas apprendre que ton frère il est à l'hôpital. Pourquoi? Parce que tu ne l'appelles pas. Oh, à soit qu'il y a accident à l'hôpital. Mais comment ça s'est fait? Mais tu n'appelles pas. Comment tu vas savoir? N'attends pas que l'autre puisse t'appeler. C'est toi qui vas appeler. Et toi, si tu vas l'autre aussi. Si tu sèmes l'amour, si tu sèmes la haine, si tu sèmes l'orgueil, si tu sèmes l'indifférence, tu vas récolter ce que tu as. C'est pour ça que l'église souffre. Aujourd'hui, les gens sortent dans l'église, quittent l'église, juste parce que la sœur ne s'entend pas avec telle sœur. Peut-être que cette sœur-là, elle est proche peut-être du pasteur. Et l'autre sœur, elle dit, ah, bon, comme elle est plus avec le pasteur, moi, je ne viendrai plus aller à l'église parce que le pasteur prendra position pour elle. Juste le sentiment. Le sentiment. Et nous devons sympathiser les uns les autres. Et par conséquent, quand vous faites tout ce que vous savez faire, alors, en vous couchant la nuit, écoutez bien, en vous couchant la nuit, eh bien, vous êtes consolés de savoir que vous avez essayé de faire de votre mieux. Est-ce que vous aimez les prophètes? Est-ce que vous aimez la parole? Oui. Ça me rassure. Je ne peux pas faire croire tout le monde. C'est impossible. Jésus ne pouvait pas le faire quand il était sur la terre. Je sais qu'il y aura quelques-uns qui croiront. Mais s'il y a quelque chose que je peux ajouter pour soutenir l'évangile, c'est mon devoir en étant ici. Si vous voulez soutenir l'évangile, c'est votre devoir en étant où? Ici. Donc le matin, c'est un dimanche, je pars à l'église pour adorer mon Dieu, pour communier avec mon Seigneur, mais aussi pour soutenir l'évangile. S'il n'y a personne à cet endroit, s'il n'y a personne à prêcher la parole, qu'est-ce qui va se passer? Mais on va tout simplement fermer l'église. On va tout simplement la fermer. Mais s'il y a quelque chose que je peux ajouter pour soutenir l'évangile, c'est mon devoir en étant ici, c'est essayer d'aider quelqu'un le long du chemin. Le long du chemin. Les frères, Noé, c'est ce qu'il a fait. Il est venu, bien-aimé, viens rentrer dans l'arche. Mon frère, ma soeur, viens rentrer dans l'arche. Pour essayer de les sauver. Nous sommes au temps de la fin. Quelque part, le prophète dit que lorsque vous arrivez à la fin du temps, il y a l'esprit de la fin du temps qui est là aussi. Il y a l'esprit de la fin du temps. Le temps, les jours, au temps des Sodomes, avant que Dieu puisse arriver à détruire cette ville-là, la ville était rentrée dans l'esprit du temps de la fin. Il y avait de péché, l'homosexualité, l'adultère, la haine, les massacres. Toutes ces choses-là, c'est ça qui amène la colère de Dieu. Mais il faut que les gens rentrent dans cet esprit-là pour que Dieu vienne ensuite détruire le monde. Dans les questions-réponses du 28 juin 1959 au soir, frère Madame dit au paragraphe 90, vous dites, eh bien, j'irai à l'église, je louerai le Seigneur si j'en avais envie. Je vais partir à l'église, je vais aller louer Dieu si j'ai envie. On dit bien. Maintenant, un sacrificateur doit offrir un sacrifice. Doit offrir un sacrifice. Et vous, l'Assemblée, vous êtes des souverains sacrificateurs de Dieu pour offrir un sacrifice spirituel. Est-ce que vous aimez les prophètes? Est-ce que vous aimez les prophètes? Ça, c'est le prophète qui le dit.
Et si vous aimez le prophète, vous allez écouter ce que votre prophète dit. Je vais à l'église, mais je n'ai pas envie. Il dit, même si vous n'avez pas envie, mais vous devez savoir que vous êtes des sacrificateurs. Et un sacrificateur doit faire le service. Doit offrir le sacrifice. Et vous, l'ensemble, vous êtes des souverains sacrificateurs de Dieu pour offrir un sacrifice spirituel. Ce sont les fruits de vos lèvres qui rendent la louange à Dieu. Quand on arrive pour chanter, les autres sont là en train de regarder. Les autres sont là en train de, comme si leur pensée, si je ne sais où. Vous allez là et dites, eh bien, si j'en avais envie, j'irai là-bas et je témoignerai auprès de quelqu'un. Eh bien, faites-le quand même. Témoignons pour ce message. Parlons à nos voisins au sujet de ces messages. Disons aux autres que Dieu nous a envoyé un prophète. Lorsque vous faites cela, vous êtes en train de soutenir le parole. Vous êtes en train de soutenir votre Dieu. Et c'est Dieu-là qui récompense. C'est Dieu-là qui récompense votre foi dans sa parole. Il vous bénira. Il vous bénira. Il dit, eh bien, faites-le quand même. Si vous êtes un souverain sacrificateur, mon frère, la chose brûle dans votre cœur, que vous ayez envie de le faire ou pas, allez-y, faites-le de toute façon. Car vous devez faire un sacrifice. Écoutez maintenant, quelque chose qui est difficile à faire. Amen. Vous devez faire un sacrifice, quelque chose qui est difficile à faire. Ça ne sera pas facile. Lorsqu'on vient ici, vous voyez, ce n'est pas facile, mes frères. C'est difficile. C'est très compliqué. Mais nous devons savoir que, puisque nous vivons au temps de la fin, puisque nous sommes dans un âge très dangereux, les pentecôtistes ont rejeté la parole. Le message est venu pour nous ramener au principe de la parole. Et mes frères, réveillons-nous. Bientôt, ça sera fini. Bientôt, ça sera terminé. Réveillons-nous. Soutenons ce message. Que tu en aies envie ou pas, que tu trouves que c'est difficile ou pas difficile, faisons-le. Toi, jeune fille à l'école, tu as un devoir. Tu as un travail à montrer aux autres que moi, je suis fille de Dieu, moi, je suis fils de Dieu, et ta manière de t'habiller, ta manière de se comporter, ta manière de parler, c'est ça soutenir la parole. Tu n'es pas sacrificateur simplement pour venir prêcher la parole. Non. Ta vie prêche plus que même venir parler ici. Si vous ici, vous me voyez dehors en short, en maillot de corps, peut-être dans un terrain de football en train de jouer, vous allez me dire quoi? Vous serez pas étonné, sincèrement. Si. Vous serez étonné. Ah, même lui, frère, c'est lui qui nous apporte la parole. Regardez ce qu'il fait. Vous serez étonné. Parce que je dois porter l'image qui doit vous influencer à aimer Christ. Mais le prophète nous dit que vous, l'ensemble, vous êtes aussi des sacrificateurs. Vous devez aussi influencer les autres. Dans le quartier, à l'école, au travail, même dans la rue. Influençons. Et Dieu nous récompensera pour cela. Je ne suis pas encore entré dans la prédication. Je suis juste en train de vous parler ce qui me tient à cœur. Peut-être que je ne rentrerai même pas dans la prédication.
voyez, frère, on dit, car vous devez faire un sacrifice, quelque chose qui est difficile à faire. Allez et faites-le de toute façon. Vous êtes un sacerdoce spirituel, une race royale qui rend louange à Dieu, car Dieu vit dans ses cœurs. Est-ce que Dieu vit dans votre cœur? Si Dieu vit dans votre cœur, vous allez le faire. Je peux vous rassurer que je souffre. C'est difficile. C'est difficile de faire autant de sacrifices. C'est difficile de faire et voir aussi qu'il reste beaucoup de travail à faire. Il y a encore un grand travail à faire. De vous amener à croire. Et pas seulement à croire, à commencer à vivre ce que vous croyez. Dans Témoignage en mer du 20 juillet 62, le prophète dit au paragraphe 4, eh bien, nous passons un moment merveilleux dans l'adoration avec vous, les chrétiens, ici à Oregon. Parce qu'on est dans la maison de Dieu, on doit être heureux d'être dans la maison de Dieu. Passer un moment d'adoration, passer un moment de louange. Ça doit être des moments glorieux, des moments bénis, où on se sent bien. Et j'essaie de garder, écoutez bien, et j'essaie de garder le message tout aussi simple que possible. Mais évidemment, c'est afin qu'aucun ne rate cela. Le prophète dit, j'essaie de rendre le message aussi simple, aussi facile, pour que personne ne rate cela. Il y a des grands, profonds enseignements spirituels en rapport avec cela. Mais parfois, on ne peut pas faire cela devant une assistance. Nous devons garder cela simple afin que les enfants nouveau-nés ne les ratent pas. Car je crois que nous sommes trop proches du temps de la fin pour rater quoi que ce soit. Amen. Nous sommes trop proches. Le prophète dit que nous sommes trop proches du temps de la fin pour rater quoi que ce soit. Donc, en ces temps ici présents, normalement, on devait courir. Quand on entend que c'est un dimanche, le jour de l'église, on devait courir pour être déjà présent devant la porte. Pour écouter la parole. Parce que c'est le seul endroit où on est plus proche du ciel. C'est le seul endroit où on entend la parole de Dieu. C'est le seul endroit où on peut adorer avec les autres. C'est le seul endroit où on peut se débarrasser de toutes les autres pensées et penser à Dieu. C'est le seul endroit. À l'école, on pense au travail. Au travail, on pense à ses projets. Parfois même, on se passe mal avec les collègues. On est un peu stressé. À la maison, on est un peu embrouillé avec la vaisselle, avec les travaux ménagers. On est un peu embrouillé avec les rendez-vous. Mais l'église, c'est le seul endroit où vous vous rapprochez un peu plus proche de Dieu. Mais c'est quand on arrive le dimanche, mais c'est là que vous allez avoir quelqu'un qui dit, ah, moi je ne suis pas là aujourd'hui. Oh! Le prophète continue, il dit, car je crois que nous sommes trop proches du temps de la fin pour rater quoi que ce soit. Ne ratez rien, mes frères. Ne ratez rien. Nous devons vraiment nous rassurer que nous sommes dans le vrai. Être sûr que je suis dans le vrai. S'il y a quelque chose qui m'amène à croire que je ne suis pas dans le vrai, je dois travailler pour que je sois convaincu que je suis dans le vrai. Et que nous faisons ce qui est correct. Ce que Dieu nous a ordonné de faire. Ordonné.
Il n'y a pas longtemps, un homme très bien, un croyant qui occupait une grande position dans ce pays, m'a appelé dans son bureau et il a dit, Révérend Branham, j'aimerais vous dire quelque chose. Et j'ai dit, oui monsieur, allez-y. Et il a dit, je vous apprécie en tant que serviteur de Dieu, de Christ. Et je crois que vous l'êtes. J'ai dit, merci monsieur. Je peux vous faire des compliments. Nous sommes, le prophète dit, je peux vous faire des compliments. Nous sommes de deux courants d'opinions différentes, mais cependant, nous nous identifions l'un et l'autre comme des serviteurs de Christ. Il a dit, je vous ai fait venir ici afin de prier pour vous. Est-ce que vous suivez? Le monsieur dit, je vous ai fait venir ici afin de prier pour vous. Merci monsieur, j'ai dit, j'en ai certainement besoin. Et il a dit, j'aimerais vous poser une question. Il a dit, pourquoi n'arrêtez-vous pas de vous prendre à ces gens? Le monsieur, il dit au prophète, pourquoi n'arrêtez-vous pas à se prendre à ces gens? J'ai dit, que voulez-vous dire, monsieur? Il a dit, vous vous en prenez à ces femmes du fait qu'elles se coupent les cheveux, qu'elles portent des habits immoraux, et que leurs maris sont mesquins, du fait qu'ils laissent leurs femmes faire de telles choses, et se couper et se comporter comme cela. Il a dit, les gens vous considèrent comme un prophète. J'ai dit, m'avez-vous déjà entendu dire que j'étais un? Les gens disent que vous êtes prophète. Le prophète dit, est-ce que vous m'avez déjà entendu dire que moi je suis un prophète? Il a dit, non, mais les gens vous considèrent comme tel. Il a dit, vous voyez, vous devriez enseigner à ces gens comment recevoir des grands dons spirituels. Être élevé et avoir des choses célestes comme cela. Des grandes manifestations de l'esprit. Vous devriez enseigner cela plutôt que de leurs cheveux coupés et le port des habits comme elles le font. Je ne sais pas si c'est monsieur, c'était un prophétiste ou... Non, tu t'en prends trop à nos sœurs. Tu t'en prends trop aux gens. Comment ils s'habillent, comment ils coupent leurs cheveux, comment ils se comportent. Mais tu peux leur enseigner des dons à parler en langue, à crier, un peu comme on le voit avec les dénominations maintenant. Tu peux leur apprendre à parler en langue, à sauter. Oh, pauvre monsieur. J'ai dit, messieurs, s'ils ne peuvent pas apprendre leur ABC, comment vais-je leur enseigner l'algèbre? Déjà, 1, 2, 3, les basiques. ABC, vous ne connaissez pas. Les principes, vous ne maîtrisez pas. Comment on va vous enseigner à l'algèbre les grandes choses? C'est vrai. Pas même la décence. Comment on dit? Pas même la décence ordinaire pour agir sur base de la parole de Dieu. Même pas la décence ordinaire devant la parole de Dieu. Vous entrez dans une église, vous dites, mais je suis dans une boîte de nuit ou je suis vraiment dans une église. Les femmes maquillées, les femmes avec des cheveux courts, des talons monstrueux, des maquillages même pas possible. Tout ça à l'église, en train de chanter, de louer, de crier, avec de belles voix comme des anges. Et ils sortent de l'église, ils croient que vous... Il dit, sœur. Mais non, tu n'es même pas sœur. Le prophète dit, pas même les décence ordinaires. Savez-vous ce que représente ABC? Always believe Christ. Ce qui veut dire, crois toujours Christ. Et il est la parole. C'est vrai. Christ est la parole. Toujours croire Christ. Qu'est-ce que Christ vous dit? On vient de lire Matthieu 22. Premier commandement.
Première loi, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Toute ta force, de toute ton âme et de toutes tes pensées. Toute ta force, pour la force que tu as en toi. Tout ton esprit, tu mets pour Dieu. Oh, il dit, qu'est-ce qui pousse les gens à faire cela? Juste une minute. Qu'est-ce qui pousse les gens à faire cela? C'est parce que vous vous déchargez de la chose même que Dieu a placée en vous. Dieu a placé en vous quelque chose pour le croire, pour l'aimer, pour lui appartenir. Et vous prenez cette chose-là, vous déposez, vous abandonnez cela. Vous avez soif de quelque chose, vous cherchez à satisfaire cela par le plaisir de ce monde. Soif de Dieu, vous prenez la soif que Dieu a placée en vous, vous allez les satisfaire pour le monde. Comment Dieu pourra vous récompenser? Comment Dieu pourra vous bénir? On prend soin de ses corps. On donne beaucoup de plaisir à ses corps. On dit quelque part que si Ève était tombée, si le monde, aujourd'hui les gens tombent dans le péché, c'est à cause du plaisir charnel. Il donne beaucoup de plaisir à ses corps. On veut s'habiller comme on veut. On veut aller n'importe où comme on veut. On peut tout faire, sauf la parole de Dieu. Au paragraphe 118, le prophète continue, dit, j'ai dit à une dame l'autre jour, elle portait une robe vraiment serrée. Je dis, sœur, cette robe est trop serrée. Ça peut avoir l'air drôle que je vous dise ça, mais elle l'est. Vous êtes chrétienne. Vous pourriez être une pierre d'achoppement. Amen. Vous êtes des chrétiennes. Vous êtes des chrétiens. Habillez-vous correctement. Le prophète dit, vous pouvez être une pierre d'achoppement. Elle a dit, eh bien frère Branham, savez-vous une chose? Elle a dit, c'est la seule sorte qui s'est faite. Aujourd'hui, il n'y a que des habits qui sont serrés. Aujourd'hui, il n'y a que des habits qui sont à la taille. C'est la raison que cette femme-là donne au prophète. Là, c'était en 1964. Maintenant, comptez de 1964 jusqu'à aujourd'hui. Comment les femmes s'habillent aujourd'hui? Je dis, on vend encore des tissus et il y a des machines à coudre. Il n'y a pas d'excuse. Oui, monsieur. Il n'y a pas d'excuse. Devant Dieu, vous allez tenir cette excuse. Vous allez dire à Dieu que non, sur la terre, il n'y avait que ces genres d'habits. Non, mais votre prophète vous dit, il y a encore des machines à coudre, il y a encore des tissus, vous pouvez travailler pour vous habiller correctement. C'est un jugement. Écoutez, je vais vous dire quelque chose, ma chère amie. Je ne respecte pas après vous. Je ne crie pas après vous. Je ne vous engueule pas. Pas du tout. Écoutez, j'essaye de vous empêcher d'aller dans le tourment. La vie éternelle, c'est de vivre pour les autres. Lorsque vous voyez votre frère, lorsque vous voyez votre sœur se comporter d'une certaine manière, se comporter de la manière qui est contraire à la parole de Dieu, vous ne pouvez pas le laisser comme ça. C'est comme un enfant que vous voyez à la rue, en train de marcher à la rue. Vous allez l'empêcher. Vous allez crier après lui. Vous allez le chercher pour le prendre même de force. Pourquoi? Parce que c'est un danger. C'est un danger qui le guette. Même si c'est un petit va crier, oh non,
il va taper ses petits pieds. Mais vous n'allez pas le laisser. Vous allez le prendre des forces. Parce que vous allez dire qu'il ne comprend pas. Et même si il arrive que vous dites, bon, comme tu ne veux pas écouter, je te laisse. Il se fait tuer, ben c'est vous qui êtes responsable. On viendra vous chercher la police. Je vais dire, non-assistance d'un enfant mineur en danger. N'est-ce pas? C'est responsable. Et lorsque vous voyez ces choses dans la parole, vous voyez votre frère, votre soeur se comporter d'une certaine manière, faire des choses qui ne sont pas correctes à la parole, et que vous fermez la bouche, vous êtes responsable. Vous êtes responsable. Souvenez-vous que cet endroit ici a été consacré. La consécration, ce n'était pas pour venir nous amuser ici. Non, c'est le seul endroit où il faut être responsable. Comprendre qu'ici, là où je me trouve, si je dis quelque chose qui est contraire à la parole, c'est moi qui serai responsable. Mais moi, je ne devrais pas être responsable. Moi, je devrais être véridique. Moi, je devrais être sincère, comme le prophète l'a dit. Véridique. Il dit, j'essaie de vous empêcher d'aller dans les tourments. Vous allez faire. Vous devez sortir par une naissance. Maintenant, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Ah. Maintenant, vous pouvez en faire ce que vous voulez de cette réflexion. Mais je vais vous dire quelque chose. Vous voyez? C'est que votre cœur, là aussi est votre trésor. Amen. Le prophète l'a bien dit, je ne peux pas sauver tout le monde. Je ne peux pas sauver tout le monde. Mais j'essaye de vous dire des choses pour vous sortir dans le tourment. Je n'écris pas après vous. Je ne m'engueule pas. Mais c'est l'amour de Dieu en moi. Qui lorsque je vois que mon frère est en danger, que ma soeur est en danger, mon frère traverse des moments difficiles, ma soeur traverse des moments difficiles, c'est à moi de prendre des responsabilités, d'aller vers lui. Mon frère, je peux t'aider. Je peux t'aider. Le prophète l'a si bien dit. Je vais vous dire, vous pouvez être aussi pur qu'un lys face à votre mari. Paragraphe 122. Et vous, jeunes filles, vous pouvez être aussi pur qu'un lys face à votre petit ami. Mais un jour, vous aurez à répondre devant Dieu d'avoir commis adultère. Vous êtes coupable quand vous vous habillez comme ça. Jésus a dit, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Habillez-vous correctement, les filles. Habillez-vous correctement, les mamans. Le prophète continue, dit, et quand cet homme, ce pécheur, aura à répondre devant, aura à répondre de vous avoir regardé, d'avoir commis adultère, qui lui en aura fourni l'occasion. Pensez-y, vous femmes pentecôtistes, vous devriez avoir honte. Vous voyez? Vous devriez avoir honte. Si je vous dis ça, c'est parce que je vous aime. Amen. Si je vous dis ça, c'est parce que je vous aime. L'amour est correctif. Écoutez maintenant verset 124. On est parti dans une grande crise. On est parti dans une grande crise. Une grande crise d'habillement. Amen.
est parti dans une grande crise. Une grande crise d'habillement. Oh là. C'est exactement comme, et la mode comme le monde. Il a dit, n'aimez pas le monde, ni les choses du monde. Si vous les aimez, l'amour de Dieu n'est même pas en vous. Peu importe combien vous pouvez parler en langue, sauter en l'air, danser, de se couper les cheveux, de porter des robes, comme ça, vous les hommes, vous le permettez, vos propres fruits vous montrent où vous en êtes. Vous pouvez porter des habits comme vous voulez. Les femmes mettent le pantalon aujourd'hui. Les filles qui mettent des collants aujourd'hui. Vous sortez comme ça dans la rue. Les hommes vous regardent. Les hommes vous convoitent. Vous n'êtes pas dans le cœur des hommes. Aujourd'hui, le prophète nous dit que si un homme n'a pas le Saint-Esprit, c'est un homme animal. Un homme qui n'a pas le Saint-Esprit, c'est un homme animal. Prenez les animaux, comment ils font. Les animaux, ils font quoi? Un animal, il peut être là, un animal mâle, dès qu'il voit une femelle qui est là, il court dessus. Sans frein, sans réfléchir. Et c'est comme ça que les hommes courent derrière vous, dans leurs pensées. Et ça, Jésus-Christ l'a dit. Si un homme regarde une femme, et a eu de mauvaises pensées dans son esprit, c'est comme s'il y a eu l'acte. Et le prophète dit, qui lui aura donné cette occasion-là? C'est vous, par votre habillement. Au ciel, vous allez vous retrouver avec votre mari, mais avec aussi d'autres hommes. Je ne sais pas le mari en ce moment-là, qu'est-ce qu'il va dire? Il dit, mais toi, tu m'as toujours trompé. Tous ces hommes ici, ils sortent d'où? Non, ce n'est pas des hommes que j'ai eu physiquement, mais ce sont des hommes que j'ai eu spirituellement. Et en plus, toi, tu n'es même pas sans le savoir. Sans le savoir. Mais ces hommes-là, à cause de ton agrément, ils seront avec toi. Vos propres fruits vous montrent où vous en êtes. C'est tout à fait vrai. Ce n'est pas étonnant qu'on soit dans une telle confusion avec le vent du communisme, le vent du formalisme dans les églises, le vent de l'organisation œcuménique. Voilà là où nous sommes. Voilà l'église là où elle est. C'est pour cela que les hommes, les gens n'ont plus envie de venir à l'église. Parce que cet amour-là, cet esprit que Dieu a placé en eux, ils ont pris cet esprit-là, ils ont pris cette soif-là, ils les ont posé par terre. Ils ont abandonné la chose. Ils ont laissé la chose pour courir vers les choses du monde. Mais nous sommes dans l'âge du temps de la fin. Quand on dit nous sommes trop loin. Et ça c'était en 64. Maintenant aujourd'hui on va dire que nous sommes où? Si déjà à l'époque du prophète dit nous sommes trop loin, aujourd'hui nous sommes où? Nous pouvons voir des femmes maquillées, ça ne nous dit plus rien. Maintenant que le jour où le prophète avait vu les femmes maquillées, là, dans ces magasins-là, pendant qu'il prenait les escaliers, il voit les Espagnols avec le maquillage, le prophète dit que tout son corps était inhibé. Il s'est senti en enfer. Mais je ne comprends pas comment vous regardez tout au long de la journée des vidéos avec des femmes maquillées, sales, souillées, qui se sont mariées je ne sais pas combien de fois, qui commettent adultère, qui s'habillent n'importe comment. Et ce sont ces genres de femmes que vous regardez. Ce sont ces genres d'histoires que vous regardez. Mais après avoir regardé ces choses-là, la force maintenant pour prier. C'est comme Samson, qui était toujours là derrière la femme, derrière la femme, derrière la femme.
jusqu'à ce que Samson ait vendu son secret. Mais non, mais dis-moi, où est ta force? Bah tu sais, si tu prends, tu me dis, Samson ne voulait pas dire son secret. Samson était en train de cacher son secret. Mais à cause de la puissance de la femme, à cause de cette puissance de séduction, Samson est arrivé à vendre son secret. Samson est arrivé à lâcher la parole. Vous avez lâché la parole? Vous avez lâché la Bible? Si je pose la question, combien on lit la Bible dans la semaine? Il n'y aura personne. Mais ça nous sert à quoi? De venir à l'église. Si nous ne sommes pas prêts à écouter ces choses, à penser quand même, à se mettre à réfléchir. Je dois quand même me mettre à réfléchir. Ces choses, c'est quoi? Ces choses sont comment? Lorsque les anges sont arrivés chez Lot, lorsqu'ils sont rentrés chez Lot, ils ont fait asseoir Lot, ils ont dit, maintenant, monsieur, tu dois sortir ici. Tu dois quitter ici. Parce que nous avons une mission, c'est de détruire la ville. Lot s'est assis. Il a dit, ma femme, nous devons partir. Lot a eu quand même le temps de réfléchir. Lot est allé dire à ses neveux, il est allé dire à ses gendres, venez, on y va, on va sortir. Mais vous ne prenez même pas le temps de réfléchir. On va sortir ici, chacun va prendre son téléphone, allez, c'est fini. La parole souffre. Votre Dieu souffre. Qui peut encore aujourd'hui dire que moi, je suis prêt à m'attacher à ces messages? Moi, je veux garder ces paroles. Les enfants s'habillent n'importe comment. Notre manière de se comporter, c'est n'importe comment. Alors qu'il y a un message que Christ nous a envoyé pour nous sauver. Ne m'oublie pas, ô douce Auvergne, écoute ma voix. Quand tu répondras aux autres, ne m'oublie pas. Sauveur, 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 écoute ma voix. Quand tu répondras aux autres, et moi ne m'oublie pas. Mon Dieu sauveur, sauveur, oh Jésus sauveur, écoute ma voix, écoute ma voix, bénissant d'autres maîtres, et moi ne m'oublie pas. Toi fontaine de mon réconfort, puisque
Qui d'autre sur terre ou au ciel, ai-je par toi, mon Dieu sauveur, je ne suis même pas rentré dans la prédication aujourd'hui. Je vais juste parler un peu. L'heure était déjà avancée. Je voulais vraiment que vous puissiez réfléchir. Prendre le temps de penser à votre âme, de penser à votre vie. Vous avez lu, comme dans Matthieu 16, nous l'avons lu, la Bible nous dit, ça ne servira à rien, à quoi de gagner tout le monde, de gagner tout le bien de ce monde et de perdre votre âme. Ça ne vous sert à rien. Votre âme, c'est la chose la plus importante. Pensez à votre âme. Nous avons la grâce d'avoir reçu un prophète aujourd'hui qui nous a tout dit, qui nous a dévoilé tous les secrets. Et vous devez faire des sacrifices. Nous devons faire des sacrifices. Quelque chose de très difficile à faire. Quelque chose pour lequel peut-être nous n'avons pas envie de faire. Mais le prophète nous dit, nous devons faire cela. Vous devez faire cela. Vous n'êtes pas des pentecôtistes. Vous n'êtes pas des baptistes. Vous êtes des enfants de Dieu nés dans ce message du temps de la fin. Et si vous êtes un papa, si vous êtes une maman, si vous êtes un jeune garçon ou une jeune fille, souvenez-vous, un jour, vous allez quitter la terre. Un jour, nous allons quitter ce monde. En tant que père, je dois me soucier de l'avenir de mes enfants. Je dois me soucier de comment vont rester mes enfants. Même si je leur laisse des millions, mais il n'y a pas de millionnaires qui se suicident aujourd'hui. Il n'y a pas de millionnaires qui, à un moment donné, se disent non, ma vie n'a pas de sens. Et ils se donnent la mort. Mais tout ça, c'est quoi? Ça veut dire que même avec beaucoup d'argent, même avec toutes les richesses de ce monde, même avec tous les plaisirs de ce monde, vous allez toujours manquer cette soif-là que Dieu a placée en vous pour la parole. Vous allez chercher à vous plaire dans les choses du monde. Mais lorsque vous allez revenir en vous-même, vous allez vous rendre compte qu'il y a toujours quelque chose qui manque.
C'est ce qui fait que les gens aujourd'hui, ils ont tout ce qu'il faut, mais ce sont les gens les plus stressés que nous n'avons jamais vus. Nous sommes en train de vivre dans un temps où les gens sont stressés. Les gens sont méchants. Les gens ils vont te faire un petit sourire gentil, mais c'est un sourire Judas Iscariote. Un sourire de Judas Iscariote. Un baiser de Judas Iscariote. Ça vous sert à quoi, mes frères? De courir derrière les choses de ce monde. Où se trouve ton cœur, là se trouve ton trésor. Ton cœur, c'est dans la parole de Dieu, ou ton cœur, c'est dans les choses du monde. On veut se satisfaire. Je me demande si aujourd'hui, on peut au moins penser, est-ce que Christ, notre Seigneur Jésus-Christ, si nous pouvons au moins réfléchir, est-ce que Christ, il allait, il partait à des endroits où nous partons pas? Est-ce que Christ allait, je ne sais pas moi, dehors pour regarder le copain, pour rester avec les copines, pour parler, je ne sais pas de quoi, pour aller au match, pour aller au cinéma, pour aller, je ne sais pas où. À l'âge de 12 ans, nous savons que Christ lui est parti à l'église pour parler de la parole, pour parler de Christ, pour parler de ses grands mystères. Et si vous êtes enfant de Dieu, si vous êtes enfant de Christ, pourquoi ne parlez-vous pas de ce qui concerne votre famille? Pourquoi ne parlez-vous pas de ce qui est de votre famille? Vous allez chercher les choses du monde. Élie et Élisée étaient en train de marcher ensemble. Élie était rentré dans l'esprit de l'enlèvement. Élisée était rentré dans l'esprit du remplaçant. L'un pouvait dire à l'autre, demande ce que tu veux. Élisée pouvait dire, je veux la double portion de ton esprit. Pendant que je m'en vais, si tu m'observes, si tu me regardes, tu vas obtenir ce que tu as demandé. Il n'avait pas dit que si tu regardes à la télévision, tu vas obtenir ce que tu as demandé. Il n'a pas dit si tu regardes à cette femme qui danse, à cet homme qui danse, aux informations, à ceci. Non, il a dit si tu me regardes. Et Élie, c'était la parole. Élie représentait Christ. Et vous regardez où? Vous regardez où? Où est-ce que nous regardons? Ainsi, mes frères et sœurs, ce n'est pas pour respecter après vous, ce n'est pas pour vous déranger, mais prenez conscience. Prenez conscience. Faites un effort. Aimez la parole. Rentrez chez vous. Lisez la parole. Méditez sur la parole. Pensez à votre âme. J'étais en train de juste réfléchir en moi-même. Des fois, on voit des hommes qui ont perdu un peu la tête. Des fous qui partent manger à la poubelle. Qu'est-ce qu'ils font à la poubelle? Ils vont aller pour ramasser peut-être une boîte de sardines. Ils vont regarder la boîte de sardines. Mais s'ils ne trouvent rien dans cette boîte de sardines, ils vont jeter la boîte. Parce qu'il n'y a rien. Même si la boîte elle est jolie comment, même si elle est belle comment, mais s'il n'y a rien à manger là-dedans, il n'aura rien à faire avec cette boîte-là. Mes frères et sœurs, peu importe notre beauté, peu importe notre jeunesse, peu importe notre force, peu importe tout ce que nous faisons, notre intelligence, si Christ ne voit pas en toi sa représentation, si Christ ne voit pas en toi sa parole, tu seras jeté. Peu importe ta beauté, peu importe ta grandeur, peu importe ta richesse. S'il ne voit pas l'amour de Dieu, l'amour pour sa parole en toi, tu seras jeté. Moi, je n'aimerais pas vous perdre, mon frère. Je n'aimerais pas cela. Ainsi, réfléchissez.
réfléchissez sincèrement. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? S'il peut pardonner notre négligence. Oh, absous d'un si grand coupable. Oh, et mes péchés oubliés. Jésus, je viens. Jésus, je viens. Jésus, je viens à moi, je viens à toi, tel que nous allons le dire, tel que je suis, accepte-moi. Oh, oui, Jésus, je viens, Jésus, je viens à moi, je viens à toi, tel que je suis, mon Dieu, prends le fond de voix, prions le Seigneur, éternel Dieu, notre Père, toi les dieux d'amour, les dieux de bonté, Seigneur. Tu as vu, Seigneur notre Père, combien tes enfants se sont abandonnés à toi. Après ces quelques mots qui sont sortis, Seigneur, du fond de mon cœur, le monde a rejeté la parole. Jézabel a fait son travail. Les enfants de Dieu ne savent plus où et comment se positionner. Mais notre Père et notre Dieu, tu nous as envoyé Élie le prophète pour se révéler entièrement. Pour te révéler entièrement. Seigneur, c'est ce que nous avons vu. Si Élie le Tishbite a été capable de descendre le feu pour montrer à ton peuple, pour montrer à tes enfants que c'est toi qui es le vrai Dieu. Élie, le prophète moderne, a eu, Seigneur notre Père, à se photographier avec toi. Tu t'es révélé entièrement. Tu t'es révélé complètement. Nous pouvons te voir sur la photo. Nous pouvons te voir, Seigneur notre Père, aujourd'hui. C'est révélé toi-même à ton peuple. Nous te croyons, Seigneur. Et nous prions, notre Père, que ce même Dieu qui s'est laissé photographier puisse maintenant venir dans chacun de notre cœur, Père. Dans le cœur de tout et chacun. Que tu puisses ôter ces démons de distraction en nous. Que tu puisses ôter ces démons de la négligence en nous. Que tu puisses ôter ces démons qui nous amènent à se mal habiller, à se déshabiller, Seigneur, à s'habiller comme des enfants de ce monde, comme des Égyptiens au Père Céleste, pour amener les hommes à nous convoiter, pour amener les hommes à aller en enfer. Mais nous, oh Dieu Tout-Puissant, nous ne sommes pas de la race qui tue, nous sommes de la race qui donne la vie, Père bien-aimé. Ainsi, nous voulons nous comporter correctement, nous voulons nous habiller correctement, afin que notre habillement puisse amener un enfant de Dieu, puisse amener un rétrograde à revenir vers toi, à s'approcher de ta présence, et non pas, Seigneur Jésus-Christ, à amener son âme à la perdition, Père.
Aide-nous à être conscients de toutes ces choses. Bénis mes frères, Seigneur. Bénis mes sœurs, oh Dieu. Tu sais que je les aime. Et notre Père et notre Roi, alors que l'heure est avancée assez rapidement, je n'ai même pas eu le temps de parler de ce que j'avais prévu. Mais je crois que cette petite exhortation, ces quelques mots, Seigneur, va plutôt leur mener à prendre conscience de l'urgence et de la responsabilité qu'ils ont. Père, nous sommes arrivés à la fin maintenant. Conduis-nous, Seigneur, rentre avec nous, protège-nous sur les chemins de retour et bénis tes enfants, ô Dieu, qui restent dans cette vie. Je laisse faire plaider l'entre tes enfants. Bénis sa vie, bénis sa soeur. Père bien-aimé, que tu puisses l'aider à retrouver, Seigneur, le fondement de son foyer. Que Père Céleste, tu puisses l'assister dans tout ce qu'il fait, qu'il nous puisse réussir, Seigneur. Bénis-le richement, Seigneur. Bénis, oh Dieu Tout-Puissant, Frère Gaston ainsi que toute sa famille. Que Père Céleste, tu passes par eux, tu passes dans leur maison, tu leur baptises du Saint-Esprit, tu leur donnes le papier, Seigneur. Que tu fasses en sorte que leur restant des enfants, qu'ils puissent aussi trouver un chemin pour arriver ici et rejoindre la famille. Que tu bénisses mon épouse, que tu bénisses mes enfants, que tu nous accordes la grâce, Seigneur, que tu nous assistes, Seigneur Jésus-Christ, dans ce travail difficile. Nous croyons en toi, nous nous abandonnons entre tes saintes mains. Nous avons ainsi prié et demandé. Bénis notre cher pasteur, bénis ton peuple les camps, bénis ton peuple, Seigneur, à Paris, bénis tes enfants au Havre, Seigneur, bénis l'épouse dans le monde entier, bénis Israël, ton peuple. Merci, Seigneur, pour tout. Nous avons ainsi prié et demandé au nom de Jésus-Christ. Amen.